Bonjour et bienvenue sur notre podcast d'aujourd'hui. J'espère que vous allez très très bien. Et aujourd'hui, en fait, je voulais juste vous rappeler de toujours être reconnaissant envers les personnes qui croyaient en vous. D'accord? Vous allez dire, mais c'est une chose, c'est tout à fait naturel que voilà, on soit reconnaissant envers les personnes qui ont cru en nous et qui peut-être même continuent de croire en nous. Mais pourquoi, voilà, Minoukou vous rappelle d'être reconnaissant envers ces personnes-là. Donc, je vais vous dire que ce n'est pas tout à fait facile ou évident. Pourquoi? Parce que parfois on est préoccupé par en fait nos activités, nos enfants, nos chiens, nos chats, nos carrières, nos professions, je sais pas quoi, beaucoup d'autres, nos amis, nos relations, ainsi de suite. Que parfois on oublie carrément en fait de dire un simple merci aux personnes qui ont cru en nous ou même qui continuent de croire en nous et qui peut-être même nous soutient dans plusieurs façons. Pourquoi j'ai dit ça? J'ai dit ça tout simplement parce que en fait on vit dans un monde, ça a toujours été le cas, parce que en réalité en fait dans ce monde il y a très peu de personnes bien, entre guillemets, voilà. Ou si vous voulez des personnes bienveillantes ou des personnes gentilles, vous voyez, ils sont très 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 peu, ils ne sont pas du tout nombreux. Au contraire, on a beaucoup de personnes mal intentionnées, beaucoup de personnes en fait qui aiment voir l'autre tomber, vous voyez. C'est comme ça malheureusement. Et l'être humain, en fait, quelqu'un a déjà dit qu'en fait, en réalité, on pense que l'être humain est né bon, mais c'est au fur et à mesure que il change de comportement ou bien il devient méchant. Mais c'est le contraire. Ça veut dire que l'être humain est né en fait est né en fait mauvaise. Quand on dit il est né mauvais, ça veut dire tout simplement que la personne est née, c'est l'instinct de survie en fait. Vous comprenez? Parce que pour survivre, c'est comme par exemple le lion. Quand le lion va aller pour chasser, je sais pas quoi, le gazelle pour manger, le lion, il sait bien que, je sais pas si le lion est conscient du fait que ça ferait mal au gazelle, mais tout ce qui lui intéresse, c'est de lui manger pour pouvoir satisfaire sa faim. Vous voyez? Donc, c'est malheureusement comme ça la vie. Et ça veut dire que juste pour la survie, parfois, c'est pas littéralement pour juste survivre, mais je vais dire tout simplement que d'un point de vue évolutionnel, si je vais dire comme ça, l'être humain est comme ça, il est conçu en fait d'être égoïste et de ne pas penser à l'autre, vous voyez. Donc, si quelqu'un pense à toi, et surtout si quelqu'un croit en vous, et surtout si quelqu'un en fait vous soutient, ainsi de suite, cette personne doit être vraiment, vraiment, vraiment très chère pour vous. Vous voyez, je vous rappelle en fait d'être très, très reconnaissant envers ces personnes, vous voyez. Parce que, posez-vous la question, combien de personnes ont vu les carrières ruinées, les vies totalement ruinées, les relations totalement détruites. Ils ne parlent plus à quelqu'un qui était peut-être très cher pour eux, tout simplement parce que quelqu'un a détruit l'histoire. Vous voyez, quelqu'un en fait a calomnié
ou a fait beaucoup de choses qui aboutit à cela. Vous comprenez? Combien de personnes, en fait, comme j'ai dit, ont vu leurs rêves tués dans l'œuf. Lorsqu'ils voulaient, par exemple, vous voulez devenir, je sais pas quoi, un créateur de contenu, vous voyez, et vous vous lancez, peut-être même que vous n'avez même pas de moyens, mais vous commencez en fait à faire de votre propre manière. Petit à petit, vous essayez de créer un peu de contenu sur YouTube ou sur Facebook ou vous suivez votre passion. Soit peut-être vous aviez décidé d'être infirmière, d'être un enseignant, de poursuivre votre carrière de la médecine, d'être ingénieur, d'être avocat, d'être commerçant, d'être cuisinier, ainsi de suite. Et vous étiez entouré en fait des personnes qui étaient en fait trop négatifs et toxiques parfois et qui n'ont jamais vu en fait rien de bon dans tous vos rêves en fait, toutes les choses et vous avez même regretté d'avoir dit à ces personnes vos rêves. Vous voyez? Donc, j'ai dit ça pour dire que si en fait parmi tous ces gens, ok, qui étaient trop négatifs, qui cherchaient en fait et qui étaient très contents de vous voir échouer, si parmi tous ces gens, il y avait quelqu'un qui, au lieu de vous haïr, a décidé plutôt en fait de vous encourager, de vous motiver et parfois même d'aller jusqu'à même vous donner du soutien. Ok, parfois cette personne a vu que vous avez tout le talent, mais il y a quelque chose qui manque. Toutes les autres personnes ne voyaient même pas parfois votre talent. Soit ils voyaient bien que vous aviez ces talents-là, mais ils n'ont jamais vous soutenu ou même vous encouragé à poursuivre vos rêves, alors qu'il y avait quelqu'un qui, lui, en fait, il n'a pas fait il a fait le contraire. Ça veut dire, lui, il vous a poussé, vous a encouragé, parfois, mais vous dites tout simplement bon courage, ça va aller, allez encore, voilà, ainsi de suite. Donc, cette personne doit être très, très chère pour vous. Cette personne, en fait, vaut de l'or pour vous. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que c'est le seul moyen, en fait, d'encourager la positivité. Parce que si les personnes qui font du bien, généralement, quand quelqu'un fait du bien, en tout cas, dans mon cas, moi, si j'ai fait du bien, c'est pas parce que j'attends quelque chose de retour. Vous voyez, ce n'est pas ça le but. C'est juste parce que c'est dans le bon sens. Parce que, voilà, ça aurait été être moi dans la même situation. Et voilà, donc, voilà. Mais je dis ça pour dire que même si la personne n'attendait rien de tout de retour, mais généralement, on dit en fait que on ne peut pas verser d'une bouteille vide. En anglais, on dit « you cannot pour from an empty bottle ». Ce qui veut dire en fait que les personnes qui vous motivent, les personnes qui vous font du bien, les personnes qui vous encouragent, les personnes qui vous soutiennent, ainsi de suite. Ces personnes-là, s'ils continuent de vous donner et en retour, vous ne pouvez même pas leur dire merci. À un moment donné, ça fait partie de la nature de l'être humain, ok? Il ne pourrait plus vous soutenir. Et même surtout, ce n'est pas le but en fait même d'être reconnaissant, n'est pas pour pouvoir continuer de bénéficier de leur soutien forcément. C'est pas seulement ça, mais et surtout ça ne doit même pas être ça. Voilà, même si mais c'est surtout en fait pour être en harmonie avec vous-même et en fait pour pouvoir même acquérir beaucoup d'autres choses intéressantes dans la vie, parce que dans la vie, si vous êtes reconnaissant ou reconnaissante,
l'univers, le créateur ou, je sais pas, voilà, le mystère derrière notre existence vous donne plus. Donc, s'il vous donne un, vous êtes reconnaissant. Et quand j'ai dit, en fait, comme j'ai déjà dit dans mes vidéos précédentes, je suis de l'opinion que chacun de nous, en fait, est une expression de ces mystères-là. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que si les gens pensent que parfois on dit que non, c'est, en fait, comment quelqu'un vous a aidé, quelqu'un vous a soutenu, quelqu'un vous a éduqué, vos parents ont donné naissance à vous, ils ont pris soin de vous, ils ont payé votre scolarité, ainsi de suite. Des amis, pendant que vous voulez faire quelque chose, ils vous ont soutenu, ils vous ont donné des conseils, ainsi de suite. D'accord? Donc, pourquoi, après tout, vous allez dire que c'est Dieu qui a fait, c'est grâce à Dieu. Et parfois même, on ne revient même pas pour dire merci à la personne qui nous a aidés. Et on dit merci à Dieu. Posez-vous la question. Est-ce que vous avez déjà vu Dieu? Oubliez de vos croyances, ok? Oubliez de avec tout respect, ok? Oubliez de votre religion ou votre croyance. Ça, c'est personnel. Vous voyez, je respecte ça. Je ne dis pas que, voilà. Parce que, en dehors de votre foi ou culte, ou croyance, en dehors de ça, ok? Est-ce que vous pouvez me dire sincèrement que vous avez déjà vu, en fait, Dieu comme ça, qui, voilà, c'est ça, un Dieu. Donc, si vous dites que Dieu existe, le Dieu qui existe, pour moi, n'est qu'une manifestation, ne se manifeste que dans sa création. Donc, moi qui vous parle, je suis une expression du Créateur. Vous qui me regardez, vous êtes une expression du Créateur. Les chiens, les chats, toutes ces créations sont une expression de ce mystère-là. On ne sait pas où il est. Donc, ça veut dire que si vous êtes vraiment reconnaissant, comme vous dites que c'est grâce à Dieu, si vous êtes vraiment reconnaissant à Dieu, cette reconnaissance doit être plutôt envers la personne, parce que c'était ça, une expression de Dieu, c'était Dieu, la personne qui vous a sauvé, en fait, en réalité, c'est cette personne qui est venue à votre secours, c'est cette personne qui vous a conseillé, c'est cette personne qui a refusé de vous haïr pendant que tout le monde, en fait, faisait le contraire. C'est cette personne qui, il avait toute la chance, en fait, de vous calomnier, il avait toute la chance, ou la même chance que tout le monde, de s'assurer que vous ne poursuivez pas vos rêves, ainsi de suite. Mais lui, il a dit quoi? Il a décidé, en fait, de vous soutenir, il a décidé de vous encourager. Donc, cette personne vaut vraiment de l'or pour vous. Il doit valoir de l'or pour vous. Vous comprenez ce que je vais dire? Je vais donner mon histoire personnelle pour juste respecter, voilà, ma famille, et voilà, c'est une histoire personnelle, donc je vais pas dire des choses comme ça, voilà, je dois, voilà, respecter ma famille. Pour cette raison, je vais pas dire les détails, ok, mais je me trouvais dans une situation où je savais pas quoi faire, ok, donc je voulais faire quelque chose. Après mes frères, je vais dire ça pour dire quelque chose, pour dire que parfois on pense en fait que il faut faire très attention quand même. Hein. Lorsque quelqu'un, par exemple, ne vous encourage pas ou bien ne vous soutient pas ou bien cette personne semble ne pas être intéressée à ce que vous faites, ne veut pas dire forcément que cette personne est un hater ou bien quelqu'un qui n'aime pas voir votre réussite. Ce n'est pas forcément ça. Parfois, c'est simplement parce que la personne, en fait, soit il n'aime pas cette chose-là,
Mais si vous voulez faire et ils s'en foutent, vous voyez. Donc, ne concluez pas toujours. Et surtout aussi, parfois, les gens, en fait, peuvent vous... euh, les gens vous découragent de faire certaines choses. Tout simplement, parfois, parce qu'ils vous aiment. Par exemple, ça peut être votre famille. Vous voyez. Et c'était ça, moi, mon cas. Je voulais faire quelque chose. Mes frères me disaient que, en fait, cette chose-là, ce n'est pas réel. Si jamais vous mettez votre argent dans ça, ça ne va jamais aboutir parce que c'est de l'escroquerie. Vous voyez. Et en réalité, à la fin de la journée, c'était vraiment de l'escroquerie. C'était pas réel. Mais il y a quelque chose que j'apprécie beaucoup de mon père dans cette histoire. Ça veut dire mon père, lui, au lieu de me dire de ne pas tenter ma chance, juste comme ça, lui, il est allé plus loin. Donc, j'ai apprécié beaucoup, vraiment, le conseil de mes frères, ok? Parce que si j'avais désobéi, parce qu'au début, quand mes frères m'ont conseillé de ne pas faire ce truc-là, j'étais en fait têtu, je voulais toujours le faire, ouais. Mais si finalement j'ai décidé d'obéir et on a découvert à la fin que le truc n'était même pas réel comme il me disait. Donc, vous voyez que j'ai apprécié beaucoup les conseils. Donc, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas tout le temps que les personnes vous déconseillent de faire les choses parce que voilà, ils veulent vous décourager ou quelque chose, vous voyez. Mais qu'est-ce que mon père a fait de plus et de précieux? Ce que mon père avait fait, c'est quoi? C'est que lui, au lieu de me dire simplement de ne pas le faire, de voir juste le mal dans le truc, mon père m'avait dit quoi? Lui m'avait dit, c'est vrai que voilà, moi en tout cas, je ne vous décourage pas de ne pas le faire, mais en même temps, je vous conseille d'écouter bien les conseils de vos frères aussi. Donc mon père m'a laissé le libre choix, mais en même temps, donc ça veut pas dire que mes frères voulaient juste que je fasse pas ces trucs, mais j'ai dit que en fait quand vous avez quelqu'un en fait qui croit en vous, ça veut dire quelqu'un qui malgré les circonstances, il essayait en fait, ouais, parce que moi je suis quelqu'un qui rêve et les choses les plus précieuses qui peut m'arriver, c'est d'être en fait encadré par quelqu'un aussi qui rêve aussi et qui ne tue pas les rêves, vous voyez. Donc, quand mon père m'a dit ça, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, ok, si mon père m'a dit, même si je voulais désobéir mes frères, pas parce que je voulais les désobéir, mais je voulais pas parce que je me croyais intelligent dans ce que je voulais faire. Mais lorsque mon père m'a dit en fait d'écouter aussi mes frères, même s'il ne me décourage pas de le faire, ça fait que par amour, je devais en fait vraiment réécouter ce que mes frères m'ont conseillé et finalement, je n'ai pas fait ce truc. Mais ce qui est encore plus précieux pour moi concernant les conseils de mon père, c'est quoi? C'est le fait que mon père le fait qu'il m'a pas découragé brusquement, fait que il n'a pas en fait éteint cette comment je vais dire ça, cette énergie ou si vous voulez cette lumière en moi qui me fait rêver. Donc plus tard dans ma vie, j'ai pris d'autres décisions qui étaient aussi très très risquées grâce au fait que mon père ne m'avait pas en fait tué cette envie-là. Vous voyez, et cette curiosité. Et cette fois-ci, bien sûr que mes frères me disaient encore que il y avait, voilà, de faire très attention et d'être très très prudent, ainsi de suite, que ça allait même pas marcher. Il y avait une forte chance que, ainsi de suite. Ouais, mais cette fois-ci, ça a marché.
Donc, je dis ça pour dire que parfois, les personnes qui, généralement, parfois, ce n'est pas tout à fait vrai que les personnes qui sont simplement des haters ou des mauvaises personnes, mais parfois, ils projettent en fait leurs propres insécurités. Vous voyez, ça veut dire, eux, soit ils ont déjà fait ça, ça n'a pas marché, soit ils ont peur, vous voyez, mais ce n'est pas parce que tout simplement ça ne va pas marcher forcément, ou bien ils veulent votre mal. Ce n'est pas tout ça parfois. Vous voyez, c'est pour ça il faut bien écouter votre intuition. Vous voyez, parce que la voix de votre intérieur, c'est ça la vraie voix de la personne qui vous a créé, le créateur. C'est ce qui vraiment manque. Donc, quand vous écoutez cette voix-là, vous pourrez parfois différencier entre ce qui est réel et ce qui n'est pas réel. Et en plus même d'écouter votre intuition, c'est aussi de regarder parfois les expressions visuelles et même verbales, ainsi de suite, pour pouvoir conclure est-ce que cette personne qui vous conseille, est-ce que c'est pour le bon ou bien c'est pour le pire? Parce qu'il y a des personnes qui vous donnent en fait du poison, disons que c'est du conseil. Vous voyez, rien qu'ils peuvent, en fait, parfois, peut-être que vous voulez même, ce n'est même pas que vous voulez faire quelque chose de positif et que les gens vous découragent. Non. Parfois, vous voulez prendre un risque. Vous voyez, et si quelqu'un qui croit en vous et qui aime vous voir en fait évoluer, il sait bien que ce que vous voulez faire, ce n'est pas du bien. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous décourager dans ces cas-là. Donc, ce n'est pas toujours une question de vous encourager à faire les choses. Parfois même, vous conseillez de ne pas prendre certains risques qui ne vaut pas la peine. Ça peut aussi être quelque chose de bon provenant de quelqu'un qui croit en nous, voyez. Mais parfois, les gens vous donnent un conseil sous forme d'un poison pour que vous tombiez à la fin. Vous comprenez? Donc, écoutez bien votre intuition et surtout, regardez et faites très attention aux expressions et comportements visuels ou corporels. Le langage non verbal, parfois, vous donne clarté sur les intentions de la personne qui vous conseille. Vous voyez? Et je dis ça, c'est la raison pour laquelle vous devez être très, très reconnaissant. Et même si vous ne pouvez rien du tout les offrir, les personnes qui ont cru en vous, ou bien qui continuent de croire en vous, même si vous n'avez rien même à les offrir, un simple merci suffit. Mais surtout, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez les offrir des cadeaux, vous pouvez les acheter quelque chose qu'ils aiment beaucoup, vous pouvez les inviter pour dîner chez vous, vous pouvez aller au resto avec eux, vous pouvez faire beaucoup de choses pour les montrer que vous les appréciez parce que, comme j'ai dit, en fait, ils sont très nombreux et ces personnes-là doivent être en fait chéries. Vous voyez? Et je vais terminer pour vous dire quelque chose aussi, que vous avez aussi besoin de personnes qui sont contre vous dans vos aventures, dans vos rêves, ainsi de suite. Les personnes qui sont antagonistes, ils sont aussi, que vous pouvez appeler haters, ainsi de suite, ils sont aussi très très importants. Et dans ma prochaine vidéo, je vous dirai comment vous pouvez aussi vous servir de ces personnes-là, parce que rappelez-vous que chaque personne qui vient dans notre vie vient pour soit ajouter quelque... Il y a pour plusieurs raisons, ok? Je ne peux même pas simplifier tout ici, ok? Mais sachez bien que chaque personne qui vient dans notre vie nous apporte quelque chose. Donc, même si cette personne est un hater ou peu importe, il est là dans votre vie à ce temps précis pour quelque chose. Donc, si vous faites très attention, vous allez pouvoir en fait
bénéficier de ces trucs-là que cette personne va vous apporter. Ce n'est pas toujours dans le négatif. Vous comprenez? Donc, je vais vous dire comment vous pouvez en fait vous servir de vos haters pour progresser dans la vie dans mes prochaines vidéos.